Aujourd'hui, on va parler de Kering et de cette chute phénoménale que nous avons eue sur pourtant une entreprise du luxe. Et on arrive à avoir des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis octobre 2017. Enfin, qu'on avait déjà vu, mais qui avaient été atteints la première fois d'octobre 2017. Donc, vous pourriez acheter au cours de quelqu'un qui était là en octobre 2017. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un bon prix ou est-ce que si ça chute, c'est pour une bonne raison et que ça va continuer de chuter et qu'il ne faudrait pas être dupe et ne pas acheter au mauvais moment. Alors déjà, si on regarde ici, on a toujours eu, comme toutes les autres entreprises du luxe, on a toujours eu des bonnes courbes, mais Kering est un peu le mauvais élève des trois entreprises du luxe. Mais attention, mauvais élève dans quand même des pionniers du luxe et des entreprises qui sont de renom mondial. On a une croissance du chiffre d'affaires qui est nickel. On a des revenus nets et des marges qui sont très bonnes, même si ici aujourd'hui on voit bien comparé à Hermès, on passe de 20% à 40%. Donc on avait 15% de marge en plus il y a quelques années et aujourd'hui on a le double, donc on a 20-22% de marge en plus, donc ce qui est quand même complètement différent de faire 17 ou 40% de marge. Mais en attendant, ça reste quand même 17% de marge, ce n'est pas du tout un mauvais chiffre. Si on passe au screener 2, on voit qu'on a un super beau ROCE à 26% et en croissance. On a des free cash flow en augmentation, mais on a un price to free cash flow aux alentours de 25. Alors ça se paye moins cher que Hermès, ce qui est logique, puisque si derrière on a des marges moins importantes, ben forcément on se dit que l'autre entreprise est plus qualitative et a plus de chances de faire de l'argent. Donc forcément, comparé à un PER qui oscille entre 40 et 70, on a un PER qui oscille entre 47 et 15. La question c'est, est-ce que on va vers un épuisement tout doucement de la valeur ou est-ce que ça va réussir à se reprendre et qu'on pourra aller un jour plus loin, plus haut et qu'aujourd'hui un PER de 25 est une très bonne affaire. Ce serait quand même dommage aujourd'hui, sans parler de valorisation, de l'acheter à un PER de 25 quand on sait qu'il y a un an, on pouvait avoir un PER de 15. Maintenant, si vous étiez baissier sur le titre, forcément que vous soyez un PER de 15, de 25 ou de 60, vous vous en fichez puisque ça ne vous intéresse pas. Si par contre le dossier vous intéressait, c'est un peu dommage de ne pas être rentré à un PER de 15, à moins que vous attendiez un PER en dessous à 10, 8, 2. Mais là, forcément, vous prenez le risque aussi de ne pas rentrer. Donc, on va voir ça. Alors, si on veut déjà comprendre pourquoi on a une chute, tout simplement, comparé à Hermès, on a les ventes de Kering en deçà des attentes et ralentissement de la demande. Là où Hermès n'avait pas ce genre de problème, ce qui peut justifier aussi qu'avec Kering, on ralentit et le cours se dégrade jusqu'à un PER de 15, alors que Hermès, on reste toujours sur un PER bien plus conséquent. À Paris, le 24 octobre, Kering a fait état mardi d'un recul de son chiffre d'affaires plus marqué qu'attendu au troisième trimestre en raison du ralentissement de la demande dans le secteur du luxe, mais également de la réorganisation du groupe. C'est une bonne chose ici de savoir que c'est aussi la réorganisation du groupe, puisque une réorganisation du groupe, forcément, on chamboule pas mal de choses, la rentabilité diminue et peut-être qu'on n'est pas au taquet sur les ventes et sur le marketing, mais ça ne se produit normalement qu'une fois. C'est-à-dire que normalement, l'année prochaine, on n'aura pas de réorganisation du groupe et on pourrait reprendre 100% de ses capacités. Maintenant, à voir quelle est la part du ralentissement de la demande et quelle est la part de la responsabilité de Kering dans ce chiffre-là, puisque ça se trouve, la réorganisation du groupe n'impacte très peu, voire pas du tout, sur les chutes du T3. Au-delà du contexte macroéconomique difficile et du ralentissement de la demande dans le secteur du luxe, l'évolution de notre chiffre d'affaires au troisième trimestre reflète l'impact de nos décisions visant à renforcer l'exclusivité de nos maisons et leur distribution, a commandé dans un communiqué François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering. Sur la période juillet-septembre, le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,46 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 9% en données comparables, alors que les analystes tablaient sur un recul d'environ 6% selon le consensus partagé par Bernstein. Alors déjà, qu'on ait une baisse de 9%, c'est quand même pas... Alors, on est dans un contexte de ralentissement économique, etc., bien sûr, mais c'est quand même jamais une bonne nouvelle, même si les autres petits copains font la même chose et que le marché entier baisse. Une baisse de 9% dans le luxe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais en plus, c'est pire que ce qu'on pouvait attendre, puisque les analystes tablaient sur du 6%. Donc on fait moins bien que le consensus, qui était déjà en train de parler d'une dégradation. Donc voilà, on a une explication du pourquoi, du comment. Kering se fait massacrer en bourse parce que revenir sur un PER de 15, c'est relativement bas pour le domaine du luxe. En juillet, Kering a annoncé un vaste remaniement de sa direction pour capter pleinement la croissance du marché mondial du luxe et redresser Gucci qui fait face à un essoufflement de ses ventes. Oui, Gucci depuis un moment souffre un petit peu.
Et c'est dommage puisque c'est une magnifique marque qui peut rapporter beaucoup plus. Maintenant, à voir si c'est possible d'en faire quelque chose parce que on a beau avoir une magnifique marque, si jamais elle ne répond plus aux attentes des clients, si jamais elle est en dehors de la mode, si jamais elle a fait des dégâts irréparables, forcément, derrière, les ventes vont continuer de chuter. Donc la question c'est, puisque Gucci est une valeur en or à la base, est-ce qu'ils vont réussir à la redresser et à lui redonner tout son éclat et c'est le bon moment pour acheter, ou est-ce que derrière, non, c'est pas la première fois qu'ils disent ça, qu'ils vont redresser Gucci, et finalement à chaque fois ça ne sert à rien, et on va vers une maison du luxe qui s'effondre. Pour savoir, il n'y a pas 36 solutions, il faudra lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, écouter les publications du PDG, voire des autres membres de la direction, pour savoir ce qu'ils en pensent, s'ils ont des données concrètes, s'ils ont des plans d'action différents d'avant, et si cette fois-ci ça peut marcher. Puisque si ça peut marcher, ça peut être une super aubaine d'avoir du luxe à un PER de 15. Si jamais ce n'est pas et que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, il vaut peut-être mieux s'écarter du sujet et partir sur par exemple du Hermès ou du LVMH si jamais on veut rester dans la même thématique. Quoi qu'il en soit, ici, on remet tous les chiffres qui vont bien et on regarde pour un PER de 25 ou de 13, puisque comme on l'avait dit, alors si je me remets sur ce screener, screener 3, on arrive sur le PER ici, et on voit qu'on a ici un PER de 13 actuellement, et on avait dit un PER de 25. Donc forcément, 25, on arrive par là. Ce qui est relativement beau. Alors, on est en bas de la fourchette depuis des années, depuis entre 2015 et 2021. Mais c'est un PER qu'on n'a pas vu depuis un petit moment maintenant. Donc à voir, ce serait déjà une belle étape si on remontait à un PER de 25. C'est qu'on revaloriserait le groupe comme 2022 et avant. Donc si on est en chute depuis un petit moment, ce n'est pas pour rien. C'est comme on disait avec tout ce qui est Gucci et le ralentissement du chiffre d'affaires. Donc on va déjà partir là-dessus et on verra bien ce que ça donne. Donc si on applique un PER de 25, on a une valorisation à 800. Forcément, comparé à 380, on est très bien. Mais aujourd'hui, on est plutôt à un PER de 13, voire en dessous. Et si on pouvait avoir un PER par exemple de 12, ça nous donnerait une valorisation à 416. 416, c'est aujourd'hui mieux valorisé que le prix actuel. Ça peut être donc le bon moment pour acheter. On a environ 10% de décote. Attention, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un prix au moment de la photo qui a une valorisation supérieure, enfin un prix qui est inférieur à la valorisation qu'il faut acheter. Si ça se trouve, ce prix va continuer de baisser tout simplement parce que les perspectives continuent de baisser. Toute la question est de savoir si les perspectives vont être vues en baisse, voire en nette dégradation, ou si c'est juste un mauvais moment à passer et que vous pouvez acheter l'action moins cher que ce que vaut réellement l'entreprise. Maintenant, si on regarde du côté du dividende, on a un dividende en 2023 à 13,16 et un dividende en 2024 à 14,8, ce qui fait, enfin 14,08, ce qui nous ferait 3,46 et 3,71% de rendement, ce qui est pas mal pour un dividende, surtout dans le luxe. Maintenant, attention à ne pas avoir un dividende qui va peut-être être diminué si jamais l'entreprise est en difficulté, ce qui serait une bonne chose. Il vaudrait mieux réallouer de l'argent dans les caisses de la société pour redresser Gucci ou acquérir d'autres marques ou remanier un peu la société pour que ça aille mieux, plutôt que de verser un généreux dividende aux actionnaires et de mourir lentement. Quoi qu'il en soit, ni bien ni mal, il faut lire les rapports financiers, voir si on peut redresser une société comme ça, si c'est possible et si c'est faisable, à quel prix. Et si jamais c'est le cas, relativement peu cher, ça peut être une bonne opportunité aujourd'hui. Si maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois et que le management n'est pas très compétent, forcément, acheter moins cher mais un prix qui va continuer à se dévaloriser et à se dégrader, c'est pas forcément une bonne opportunité. Quoi qu'il en soit, étudiez les chiffres, lisez les rapports financiers et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!